Alors je suis Guillaume Gallo, je suis musicien, photographe et en parallèle je suis co-directeur d'une revue qu'on a montée avec Gaëtan Juif récemment de Céphéide du coup, entre autres, enfin de Céphéide, Baume et de Rance avec qui je joue avec Rance. Blur Sauveur, c'est peut-être moi qui ai été maladroit en plus en termes de communication parce que en fait tout ce que je tente de faire artistiquement, je dis pas que j'y arrive, c'est vraiment une tentative d'extension d'une diégèse qui m'est propre. Alors je sais que ça fait très pompeux de dire ça, mais c'est vraiment une vérité. En fait, je tente de communiquer par tout média possible, que ce soit la photo, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture. Une sorte j'essaie de raconter une histoire en fait. Voilà. Et cette histoire, que ce soit par la photo ou que ce soit par la musique, ça raconte exactement la même chose. J'ai une fascination qui m'est propre pour techniquement le flou et ce que je théorise comme du vide à travers une démarche un peu religieuse qui m'est propre et qui me touche et qui m'habite depuis que je suis enfant en fait. Et je tente vraiment de communiquer ça du coup par tout moyen possible. Et si jamais un jour je peux faire de la vidéo, je ferai de la vidéo. Si jamais il y a d'autres trucs à faire encore. Et là on va partir un peu dans un débat qui n'engage que moi. Je suis un gros fan de DSBM parce que je retrouve dans le DSBM ce qui me plaît dans le black metal. Et peut-être que du coup, le rapprochement avec le DSBM, c'est que avec le temps, ce black metal qui est très hostile est représenté par le DSBM aujourd'hui. Mais pourtant, et c'est là où pour moi il y a une dichotomie dans le propos, c'est que le black metal se doit d'être comme ça, en fait. Donc ta comparaison avec le DSBM, je la trouve très juste, et merci beaucoup, ça me touche parce que j'adore le DSBM, mais au final, ce n'est que du black metal. Si tu veux, c'est un petit peu comme la catégorisation du black metal qui est dit atmosphérique. Mais ça veut rien dire. Le black metal, c'est atmosphérique par nature, par essence, en fait. Et le mec d'Irgal l'avait très bien dit, d'ailleurs aussi. Et Clément, on se comprend là-dessus. mais voilà, tout ça pour dire que voilà. Après les photos douces, c'est vrai. Je pense qu'encore aujourd'hui, à travers la photo, je me cherche. Je pense que aujourd'hui, j'expérimente dans des termes de gris, etc. Mais c'est possible que ça change après, que j'aille dans des photos qui sont plus sombres, parce que c'est vrai qu'elles sont très douces, très léchées, quoi, aujourd'hui. Mais par contre, je suis absolument convaincu que les photos que je fais aujourd'hui sont celles dont j'ai besoin. Enfin, j'ai besoin de faire ces photos-là en ce moment. Je sais pas si ça m'a influencé, par contre, ce que techniquement je produis en termes de black metal, mais très très proche dans ce que je photographie. C'est-à-dire, moi je shoote en vitesse d'obturation très basse, du coup, ce qui est pour moi l'équivalent de la reverb en musique. Et avec, on en parle beaucoup avec les autres, mais moi personnellement, la reverb justement c'est un truc qui se perd dans le black metal, qui tourne beaucoup plus vers un métal plus traditionnel, ce qui est j'ai pas du tout d'avis sur la question. Mais moi, ce qui m'intéresse comme black metal, c'est justement ces jeux de reverb qui sont très lents, c'est des jeux de reverb qui sont des jeux de delay qui sont très étirés, pour pouvoir arriver avec des longueurs en fait de notes, de tonalités qui sont très fortes, ce qui est pour moi l'équivalent de la vitesse d'obturation. Donc je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense qu'il y a vraiment un truc qui m'est proche et que je tente d'appliquer d'un côté comme de l'autre. Il y a des artistes qui font des choses très très bien. Il y a notamment un artiste qui pour moi est essentiel chez Ladlo, qui est complètement sous-estimé et je ne comprends pas pourquoi, c'est Paramnesia. Moi j'ai rien créé au travers de BT, hein. Je l'assume complètement, j'ai tout piqué à Ashborer, Fall Voices, etc. Et dans le genre d'artistes qui vont très très loin dans ce que je tente de faire, il y en a à mon avis qui sont bien meilleurs, et notamment Paramnesia. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est on a tendance à oublier qu'on a des artistes de ouf qui sont peut-être un peu effacés dans la scène par rapport à d'autres. Mais il y a d'autres artistes très indés, très underground, qui sont aussi chez Ladlo, et qui sont pour moi essentiels dans la scène.